Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ce bonnet avec des motifs en losange qui sont réalisés en utilisant les mailles glissées. Au niveau de la construction, le bonnet, c'est juste un rectangle qui fait à peu près 50 cm par 20 cm pour la taille adulte. On a également un bord ici qui est en fausse côte, donc l'épaisseur est double, ce qui permet d'avoir bien chaud aux oreilles. Et on intègre ici un rang de diminution pour que le haut soit moins grand en fait, que ça fasse moins un gros paquet de laine sur le haut de la tête. Pour la laine, c'est du 100% mérinos, donc comme ça c'est bien chaud et bien doux, ça ne pique pas. Je vous mets toutes les infos sur la laine que j'ai utilisée dans la description. Et vous trouverez également dans la description le fichier à télécharger que j'ai fait pour suivre le motif. Allez, c'est parti! Pour le bonnet en taille adulte, j'ai avancé 104 aiguilles, donc 52 à gauche et 52 à droite du 0. Et on va faire les côtes, les fausses côtes 2-1. Donc en partant de la gauche, je vais garder 2 aiguilles, en remonter une. J'en garde 2, j'en remonte une. Et je continue comme ça jusqu'à avoir fait toutes les aiguilles. Ensuite, je prends mon fil pour le bonnet, en laissant une bonne longueur pour pouvoir faire la couture à la fin. Et on va faire un montage en E sur toutes les aiguilles. Donc il s'agit juste d'enrouler le fil autour des aiguilles, comme si on formait la lettre E. Et quand j'arrive au bout, je peux mettre mon fil dans le chariot. Mon chariot est réglé pour tricoter normalement, donc sur triangle et sur des deux côtés, à droite et à gauche. Et pour la densité, donc mon tricot principal sera fait sur une densité 5. Et pour les fausses côtes, je me mets sur 3. Et on va faire 14 rangs. Pour les quelques premiers rangs, on n'a pas assez de matière ici pour accrocher les poids. Donc pour aider à ce que le tricot se passe bien, on va avancer à chaque fois les aiguilles en D. Voilà, maintenant on a assez de longueur pour pouvoir mettre des poids. Donc moi j'en ai que 4, mais clairement c'est pas suffisant. J'aurais bien aimé en mettre 2 de plus. Donc si vous en avez plus, n'hésitez pas. Voilà, j'arrive à 14 rangs. Donc là je vais faire un rang de plis en passant la densité sur 4. Je repasse ma densité sur 3. Je remets mon compte-rang à 0 et je repars pour 14 rangs. Maintenant que j'ai fait ma deuxième série de 14 rangs, je peux enlever les poids. Et avec le poinçon, on va replier le bord-côte et raccrocher les mailles. Donc le but, c'est d'attraper la maille du bord, là où il y a les petites barres en fait. Pas les mailles en droit de ce côté-ci, mais les petites barres là où il n'y avait pas d'aiguille. Donc j'attrape la maille en haut et je viens la raccrocher sur la première aiguille vide. Après je cherche la suivante et je la raccroche sur l'aiguille vide suivante. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout.
Maintenant que tout est raccroché, je peux remettre des poids. On va passer la densité sur la densité principale. Donc 5 pour mon bonnet. Et on va faire un rang. On peut maintenant passer à la partie principale du bonnet et au motif en losange. Donc je commence par remettre mon contre-rang à 0. Et je vais positionner le levier de côté gauche sur le rond. Donc quand je tricote par la gauche, vers la gauche, les aiguilles que je vais laisser en B ne vont pas tricoter. Et c'est ce qui va créer les mailles glissées qui forment les losanges. Ensuite, on peut suivre la grille que j'ai faite pour le motif. Donc si je commence au rang 1 ici, à gauche, tout ce qui correspond à des cases blanches, c'est les aiguilles que je vais avancer en position D pour qu'elles soient tricotées normalement. Et toutes les cases colorées, que ce soit en bleu ou en rose, c'est les aiguilles que je vais laisser en B. Du coup, elles ne seront pas tricotées, elles seront glissées. Donc, j'en descends 3, j'en laisse 2, j'en descends 6, j'en laisse 2, j'en descends 6, etc. sur toute la longueur. Donc, j'abaisse 3 aiguilles, j'en laisse 2 en haut, j'en abaisse 6. J'en laisse 2, j'en abaisse 6. Et on continue jusqu'au bout. Et je peux passer mon chariot. Et avant de faire le retour du chariot, il va falloir transférer les mailles glissées pour faire le motif. Donc on repère les mailles glissées facilement, c'est celles qui ne sont pas tricotées, qui viennent du rang précédent et qui ont donc du coup un brin de fil devant, qui passe devant. Et on va suivre le schéma. Donc les mailles glissées sont celles en couleur, tout ce qui est en bleu c'est ce qui part vers la gauche et tout ce qui est en rose c'est ce qui part vers la droite. Donc là, ma première maille glissée, c'est celle-ci, elle doit partir à gauche. Donc, je la prends, je mets mon poinçon dessus, je prends celle de gauche, vu qu'elle part à gauche. J'avance pour faire passer au-delà du clapet. Je repousse pour enlever les 2 mailles. Et ensuite, je vais simplement les intervertir. Donc, je remets toujours d'abord la maille glissée en premier sur l'autre aiguille, parce qu'on veut qu'elle soit visible sur l'endroit du travail. Donc, je la déplace sur l'aiguille à gauche. Et ensuite, je viens replacer l'autre maille à sa place. Voilà. Après, je prends ma prochaine maille glissée juste à côté. Celle-ci, elle partait à droite. Donc, je mets mon poinçon dessus. Je mets l'autre sur celle qui est à sa droite, vu que ça part à droite. Je les enlève des aiguilles. Et on les intervertit. Donc, d'abord la maille glissée. Et ensuite l'autre à sa place. Je cherche les prochaines. Donc celle-ci, elle partait à gauche de nouveau. Donc je prends celle-ci et celle de gauche. Et je les intervertis. La maille glissée suivante partait à droite. Ça alterne en fait, une fois ça part à gauche, une fois ça part à droite. Donc c'est pas très compliqué à retenir. Par contre c'est facile de se tromper, donc il faut vraiment faire attention. La suivante partait à gauche. Et celle d'après à droite. Voilà, et je vais continuer comme ça tout le long du rang jusqu'à arriver au bout.
Maintenant que j'ai transféré toutes mes mailles glissées, je vais pouvoir passer mon chariot. Voilà, et donc on va continuer le processus jusqu'à avoir fait les 32 rangs du motif. Donc avant les rangs impairs, j'avance les aiguilles en D, je laisse les autres en B pour qu'elles soient glissées. Et avant les rangs pairs, je transfère mes aiguilles pour faire le motif. Donc là, on doit faire le rang 3. Donc pour le rang 3, j'avance 2 aiguilles, j'en laisse une, j'en avance 2, j'en laisse une, j'en avance 4. J'en laisse une, j'en avance 2, j'en laisse une, j'en avance 4. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc 2, 4, 2, 4. Et je passe mon chariot. Avant de faire le retour, il faut que je transfère mes aiguilles. Je cherche ma première maille glissée ici et elle doit partir à gauche. Donc je la transfère d'abord vers la gauche, puis je mets l'autre maille. La maille glissée suivante ici doit partir à droite. La suivante à gauche de nouveau. Puis à droite. Et une fois que tout est transféré, je peux faire mon retour chariot. Une fois qu'on a fait les 32 rangs du motif, on va pouvoir passer au rang de diminution. Donc j'ai noté ici les transferts qu'on doit faire pour diminuer le nombre de mailles. Donc on va transférer la maille de l'aiguille 2 sur l'aiguille 1. Ensuite on laisse un groupe de 4 mailles qu'on ne touche pas. Et sur le groupe de 4 mailles suivant, on prend celle de gauche qu'on ramène au milieu et celle de droite qu'on ramène au milieu. Et ça se répète comme ça sur tout le rang. Donc un groupe de 4 mailles qu'on ne touche pas. Puis le prochain groupe de 4, les deux mailles à l'extrémité sont ramenées vers le milieu. Et on fait comme ça tout le long. Donc si je commence, je prends la deuxième aiguille, je l'enlève, je la transfère sur la première. Ensuite, je laisse un groupe de 4 mailles que je ne touche pas, donc 1, 2, 3, 4. Et là, je transfère. Donc celle qui est tout à gauche, je la ramène un cran vers le centre. Et celle qui est tout à droite de mon groupe de 4 mailles, je la ramène un cran à gauche vers le centre. Puis je recommence, donc je laisse un groupe de 4 mailles que je ne touche pas. 1, 2, 3, 4. Et je transfère sur le prochain groupe de 4 mailles. Un, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait toutes les diminutions sur le rang, il faut continuer à tricoter. Mais pour ça, il va falloir boucher les trous qui sont laissés par les aiguilles vides. Donc en fait, il faut resserrer le tricot pour qu'il prenne moins de place et qu'on puisse continuer à tricoter normalement. Donc il y a plusieurs façons de faire. Une méthode, ça pourrait être de prendre le poinçon
et de prendre les mailles et une à une de les transférer pour ensuite boucher les trous. Mais bon, si on fait ça, on va y passer la nuit, pour être honnête. Donc une autre méthode, c'est de tricoter quelques rangs en fil perdu et ensuite de raccrocher toutes les mailles sur les aiguilles consécutives. Donc pour ça, je vais enlever mon fil principal du chariot, je le mets en attente. Je repasse mon chariot sur triangle pour tricoter normalement et je remonte en position A toutes les aiguilles qui sont vides pour qu'elles ne soient pas tricotées du coup. Voilà, et ensuite je prends mon fil perdu que j'ai installé sur le deuxième pêcheur, je le mets dans le chariot et je tricote quelques rangs. Maintenant, je peux décrocher mon tricot de la fonture. Donc, j'enlève mon fil perdu, je passe mon chariot et je récupère le tout. J'ai enlevé mes poids et il nous reste 78 mailles du coup après les diminutions. Donc, j'ai sorti mes 78 aiguilles, 39 de chaque côté du zéro. Et ensuite, on va simplement rattraper les mailles avec le poinçon et les raccrocher une à une sur les aiguilles. Et ensuite, on va pouvoir reprendre le tricot normalement. Une fois que tout est raccroché, je peux enlever le fil perdu. Donc je tire simplement dessus, ça va se défaire et s'enlever complètement. Ensuite, je m'assure que mes aiguilles sont bien toutes en B pour qu'on puisse continuer le motif correctement. Je peux repasser mon contre-rang sur 32. Je récupère mon chariot. Je remets mon fil principal dedans. Là, il faut bien tirer pour qu'il n'y ait pas trop de mou et que ça puisse tricoter correctement. Et ensuite, je replace mon levier de côté gauche sur le rond pour pouvoir refaire les mailles glissées. Et là, on va reprendre la grille et cette fois-ci, on va suivre la deuxième partie ici. Donc c'est exactement le même principe que pour la première partie, mais les losanges sont plus petits vu qu'il y a moins de mailles. Donc ça nous fait, au total, on a 12 rangs de plus à faire. Une fois que je suis arrivée au bout de mes 44 rangs au total, je peux sortir mon fil du chariot. On peut le couper à une longueur égale à peu près à la largeur du bonnet, du tricot. J'enfile mon fil sur une aiguille. Et là, on va simplement passer à travers chaque maille pour décrocher le bonnet de la machine. Donc je passe par l'avant de la maille. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là, c'est le moment de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur sur le motif. Et on va pouvoir passer à la couture. Donc pour la couture, je plie mon bonnet endroit contre endroit. On va récupérer le fil qu'on avait laissé au tout début. Et on va coudre d'abord le bord côte en passant comme ça, puis on fera le tour pour coudre le reste. Donc si je me place sur vraiment le bord du tricot, on voit qu'on a des brins comme ça. Et entre chaque brin, on a ce qui ressemble à un nœud. Ici.
Donc nous, on va pas s'occuper des nœuds, on va piquer l'aiguille uniquement dans les mailles, comme ça. Alors je commence, je vais en face, je vais piquer du bas vers le haut dans le premier brin. Ensuite je retourne de l'autre côté, je pique dans le premier brin, du haut vers le bas, et je ressors dans le brin suivant en sautant le premier nœud. Je retourne en face, je pique de là d'où venait mon fil tout à l'heure et je ressors dans le brin suivant en sautant le nœud. Je reviens en face, je pique du même endroit et je ressors dans le brin suivant en sautant le nœud. De temps en temps, je tire un peu le fil pour resserrer la couture et je poursuis comme ça tout le long. Une fois qu'on arrive en haut, on va resserrer le haut du bonnet. Donc je récupère l'autre fil et on peut tirer un petit peu dessus pour resserrer les mailles. Je vais passer mon aiguille dans les quelques premières mailles de l'autre côté pour faire passer le fil 2 fois dedans. Et là, on peut bien tirer pour bien resserrer le haut du bonnet. On peut faire quelques petits points aussi pour fermer le trou en haut. Donc je passe juste mon aiguille et je vais en face pour resserrer le milieu. On peut le faire plusieurs fois dans plusieurs directions. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à rentrer les fils et le bonnet terminé.